Merci Père pour tous tes bienfaits envers nous. Merci pour ce jour béni, solennel, que tu nous offres, que tu nous as offert. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te glorifions. Que ton règne descende aussi dans nos cœurs, ouvre nos cœurs, Seigneur, et après ce lancement, Seigneur, ne permets pas que cette disciples-là soient rangés dans les tiroirs. Apprends à tes enfants à te lire. Oui, quand on te lit, Seigneur, c'est tout le bonheur du monde, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour tout lecteur, Seigneur, qui prendra ce livre et dit, donne-lui de trouver du plaisir, Seigneur, dans ta parole. Et que tout cela nous serve pour notre éducation personnelle et pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous as déjà fait, parce que tu nous as aidés. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons aidé. Amen. C'est une découverte que je fais aujourd'hui, découverte de la communauté, découverte de l'espace à l'intérieur duquel se déroule cette cérémonie. C'est vrai, il a dit, le pasteur, il a dit, je suis écrivain, j'en avais fait mon métier quand je me suis arraché à l'enseignement, parce que j'étais enseignant. Depuis à partir de 2002, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la littérature et à l'écriture d'une façon générale. Je l'ai fait jusqu'en 2018, où j'ai rejoint le cabinet du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Alors, lorsqu'il m'a parlé de ces deux opus, je me suis senti très honoré, parce que quand la famille des écrivains s'élargit, c'est un bonheur pour nous tous, parce qu'on se dit qu'un de nos compagnons nous a rejoints, et que la production intellectuelle est l'une des matrices du développement intellectuel et qui permet au public, qui permet aux lecteurs, je dirais pas d'être moins bêtes, mais d'être plus éclairés par rapport aux enjeux de notre temps. Et donc concilier des réflexions à l'intérieur de ces deux ouvrages me paraît la chose la plus subtile et à même de nous permettre d'être éclairés et surtout de nourrir notre intellect. Je souhaite à ces deux ouvrages le bonheur qu'on peut souhaiter à des productions intellectuelles, c'est-à-dire voyager, permettre aux gens d'être immergés dans une culture et surtout permettre à ce que la discussion se fasse, parce que c'est au contact des livres, c'est au contact des productions intellectuelles qu'on élargit sa culture et qu'on permet aux gens de voir le monde autrement, d'être relatifs sur certaines questions et surtout de regarder l'autre avec beaucoup plus de bienveillance qu'au départ. Merci beaucoup et bonne lecture à tous ceux qui veulent acheter le livre et qui doivent acheter le livre et qui doivent le lire. Et je souhaite également à notre jeune écrivain tout le bonheur qu'un écrivain peut avoir lorsque il est engagé dans cette voie, certes difficile, mais combien bénéfique pour les âmes et pour l'esprit.
nous, répondant à ta sainte promesse qui nous dit là où deux ou trois sont assemblés, en son nom, il est là. Nous sommes plus que deux, plus que trois. Comment en un seul instant douter de ta présence? Comment pouvons-nous douter de la présence de Dieu Tout-Puissant? Celui sans lequel rien n'est possible. Sans ta présence, Seigneur, notre présence ici n'a aucun sens. Notre présence a de sens parce que tu es là, au milieu de nous, puisque tes enfants sont là. Et là où sont tes enfants, c'est là où tu es. Nous sommes infiniment reconnaissants à toi, Père, pour ta présence au milieu de nous. Sinon, qui sommes-nous pour que tu te manifestes au milieu de nous, pour que tu sois avec nous? Qui sommes-nous, Seigneur? Tu nous as pardonné, tu nous as remis nos péchés à travers la vie de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui-là qui a souffert pour chacun de nous, qui est allé à la croix, qui a versé son sang, le sang précieux. Ce sang qui nous lave de nos péchés. Ce sang qui rompt toutes les alliances, Père, contractées par nos pas, quand nous sommes innocents. Tu nous as donné cette grâce à travers ton Fils Jésus, celui-là qui nous a sauvés. Et nous sommes sauvés. Et lui ne peut nous condamner. Plus jamais ça. Parce que tu nous as donné la vie à travers ton sang. Tu nous as purifiés par ce sang. Merci Seigneur pour cette œuvre rédemptrice que tu as accomplie dans la vie de chacun de nous. Merci pour cette œuvre salvatrice que tu as accomplie dans la vie de chacun de tes enfants ici présents. Ouais.
Sachez que je suis écrivain de textes littéraires et de la littérature. Ici, nous avons affaire à deux essais. Moi, je crée souvent de la fiction. Lui, Emery, il a écrit de la réflexion. Un premier livre qui est une compilation de textes sur le pardon. Le pardon, vous savez très bien que c'est un geste noble que l'on fait par rapport à la colère, par rapport à la rancune, par rapport à des ressentis très douloureux à l'intérieur. Et donc, c'est un processus qui permet
Et quand j'ai lu le texte, j'en ai eu la conviction, qui permet de se libérer. Parce que la colère est considérée comme un sentiment toxique. C'est vrai que sur le moment, lorsqu'on ressent la colère, c'est un sentiment qui peut vous amener à être violent. Lorsque vous voulez exprimer en dehors de votre corps ce sentiment-là, il peut vous arriver à être violent, à être désagréable avec les gens, parce que il y a un contre-coup que vous voulez traduire par une action violente. Donc c'est considéré, et j'ai lu les textes qui ont traversé tout le recueil, c'est vrai que ça a été posé comme étant une problématique qu'il faudrait résoudre. Et donc chacun a essayé de voir comment il peut le résoudre à travers une prise en charge de soi-même. C'est-à-dire se dire que oui, effectivement, c'est un sentiment qui est normal, hein, qui est légitime, mais il faudrait réussir à se maîtriser. Donc on appelle au dépassement de soi pour aller vers un calme qui vous permet d'évacuer tranquillement cette colère-là. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié. Hein. C'est-à-dire transformer ce sentiment qui est explosif en soi, le transformer et pour qu'il devienne un sentiment positif. Donc vous n'oubliez pas la colère, vous n'oubliez pas ce que la personne vous a fait, mais vous essayez de dédramatiser parce que vous vous dites au fond, si je garde ce sentiment en moi, si je l'intériorise, eh bien ça va finir par me rendre malade parce que c'est toxique et donc il faut le libérer en allant vers la personne ou en oubliant, enfin en essayant d'évacuer ça complètement. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième livre, Le Royaume, l'homme du royaume, alors c'est une interrogation qui est articulée autour de la problématique de la connaissance ou non de l'univers, la connaissance ou non de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de l'univers et donc il faut en quelque sorte aller vers lui avec toute l'humilité requise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui certes ne connaissent pas la trajectoire pour aller vers Dieu, la trajectoire pour aller vers le plus grand. Et donc, il y a des étapes qu'il faudrait franchir pour aller vers cette créature, cette instance supérieure qui nous domine tous et qui, par ce processus, peut nous amener à être beaucoup plus, être la meilleure version de soi-même. Donc, ces deux productions qui militent en faveur de la transformation de l'homme, de la connaissance de Dieu, afin non seulement de s'améliorer soi-même, mais d'être un contributeur des vertus universelles. Vous savez qu'il est plus difficile de produire des œuvres intellectuelles, des œuvres qui sont des réflexions. Et donc, à partir du moment où on lit, ça vous ouvre des perspectives, ça vous éclaire par rapport à des questionnements que vous faites. Et ça nourrit votre curiosité et ça vous permet, lorsque vous débattez avec des personnes, eh bien, d'être également le porte-voix de ces réflexions-là. Parce que certes, l'écrivain, il écrit, l'essayiste, il produit des réflexions intellectuelles, mais ça vous permet de nourrir les autres et de leur ouvrir également des portes pour qu'eux-mêmes arrivent à lire ce texte-là et à s'enrichir intellectuellement et philosophiquement. Voilà. Bien-aimés, encore une fois, bonsoir. On m'appelle Jacob Ouassi, jeune que je suis, avec tant d'années d'expérience dans la publication de livres, plus de 14 ans déjà dans le livre au Bénin et dans la sous-région. J'ai l'honneur ce soir de saluer la présence de la servante de Dieu, la vice-présidente de cette communauté qui est là. J'ai l'honneur de saluer les distingués servantes et serviteurs de Dieu que vous êtes en vos rangs distingués. Demeurez bénis dans votre volonté et amour que vous avez à accompagner le frère Mérédith et compagnie. Et cette compagnie jeune que j'ai découvert il y a quelques mois
et dont je ne voudrais jamais m'en séparer parce que c'est un réservoir, c'est une tanière de valeurs, c'est un réservoir constructeur d'hommes que nous sommes et que nous deviendrons chacun au nom de Jésus. Mesdames et messieurs, chers lecteurs, chers bâtisseurs d'avenir, Jean-Jacques Rousseau disait « On enseigne bien ce que l'on a profondément appris ». Je répète, on enseigne bien ce que l'on a profondément appris. Le creuset Feu divin est un réservoir d'apprentissage, c'est un réseau de formation, c'est un réseau où l'on bâtit son homme afin de devenir un meilleur constructeur de l'avenir. Et la Bible, renchérie avec force par le canal de son serviteur, l'apôtre Paul, qui enseignait son fils spirituel Timothée en disant « Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres aussi. » Je voudrais que vous et moi soyons des hommes fidèles, des hommes capables d'enseigner encore la parole, d'enseigner ce que nous avons appris. Nous ne devons pas lire ou apprendre pour que cela reste en nous. Cela reste en nous que quand nous mourrons. Et puisque nous ne mourrons pas maintenant, nous devons transmettre, reporter à notre manière, à une façon endogène, à notre culture, à notre famille, ce que nous avons appris, ce que nous avons lu. Et c'est cela notre devoir, le devoir de chacun de nous. C'est à ce titre que nous, à Lisons ensemble édition, nous disons que chaque individu, chaque homme que nous sommes, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang, nous sommes le potentiel auteur, écrivain de notre famille et de notre communauté. Et là, Feu divin en fait la preuve. Je ne vous dirai pas l'âge de chaque auteur ou chaque co-auteur, mais de par le passé, vous pouvez remarquer qu'il faut finir sa thèse de doctorat, il faut être un professeur suffisamment agrégé. Je ne dis pas agrégé simplement, mais suffisamment agrégé pour pouvoir commencer à faire des publications et pourquoi pas ainsi donc s'insérer dans le rang des auteurs. Mais aujourd'hui, il est de notre devoir et bibliquement justifié que tout auteur que nous sommes, nous avons le devoir, parce que nous lisons, parce que nous comprenons et parce que nous vivons ce que nous lisons, nous devons donc pouvoir être des hommes fidèles, comme l'apôtre Paul le demanderait, à pouvoir transmettre aussitôt lu, aussitôt compris et aussitôt vécu, appliqué au travers de notre vie, de l'application par les faits et gestes et ensuite par nos paroles. Nous devons donc communiquer et transmettre ce que nous avons appris. C'est le véritable moyen de passer l'évangile. Et c'est ce à quoi le Maître et le Seigneur Jésus-Christ nous a donc appelés. Et je crois bien que c'est dans cet ordre d'idées, c'est dans cette démarche que Feu divin, au travers de l'homme serviteur Meredith Ayer Daré et sa compagnie et toute la bande qui se cache derrière lui, ont donc sacrifié ou ont commencé donc par poser des pas en nous invitant donc à découvrir ces premiers chefs-d'œuvre sur lesquels nous avons travaillé passionnément durant plusieurs mois. Je pourrais vous le dire quand je l'ai dit au frère Meredith, si nous devions attendre si temps, pourquoi avoir travaillé d'arrache-pied pour pouvoir faire et refaire des œuvres aussi merveilleuses. Depuis plus d'1 an, une partie de ces œuvres était prête et devait être présentée au public, mais nous avons davantage passé du temps à les parfaire. Aujourd'hui, ce soir, le pardon, est-ce un piège? Comme l'a dit le présentateur dernier, ce n'est pas un piège. L'homme du royaume, un esprit vivant, sont des œuvres qui nous sont dévoilées, présentées. Et je voudrais donc vous inviter ce soir afin que vous puissiez lire ces livres, vous puissiez les découvrir davantage, en profondeur, vous puissiez les vivre. J'en suis un exemple vivant du pardon. J'en suis un exemple vivant du livre, d'accord, du pardon. Ça, je ne saisirai pas l'occasion cette fois-ci de vous le dire. Je l'ai partagé quelque peu avec le frère Bérédith. Dans une autre occasion, d'accord, des retraits de Feu divin,
je vous partagerai assez de témoignages de mon vécu pendant que je travaillais d'accord sur ce livre. Chaque fois, chaque jour, chaque page, chaque chapitre était lu et repensé, discuté davantage, creusé, tiré avec l'auteur sur le non ou le oui de ci ou ça. Et chaque fois que j'avais l'occasion donc de le pratiquer, je vivais de ce que le pardon est une grâce. Et cette grâce a l'obligation d'être également accordée à d'autres, d'être transmise. Et on ne peut vivre le pardon et pratiquer le pardon si l'on ne fait pas l'expérience d'accord spirituel, si l'on ne fait pas l'expérience d'accord du royaume, l'expérience de Jésus-Christ. Lisez donc ces deux livres, saisissez-les, dévorez-les, partagez-les, donnez-les-en à plusieurs personnes autour de vous. Encore une fois, j'insiste, le pardon est fait dans un format de poche et qui se doit donc d'être trimballé sur vous partout où vous passez, afin que le message du pardon qu'est Jésus-Christ lui-même puisse être transmis à tous. Je voudrais dire un grand merci au Seigneur Jésus qui nous a donné cette occasion d'être ici. Au nom de mes frères Cyr, Fidèle, Ildefonse et Emmanuel, notre sœur, et à tous les membres de Feu Divin, je voudrais vraiment dire un merci infini à tout ce peuple de Dieu qui croit en nous, qui croit en la grâce de Dieu sur notre vie, qui croit que par la jeunesse, le message de l'Évangile peut toucher les vies, transformer les vies, ramener des vies au Seigneur et qui peut faire en sorte que l'Évangile peut traverser les frontières de nos petites églises et aller au-delà même du monde. Bien-aimés, ce soir, le temps est déjà passé, je ne vais pas laisser la sœur Emmanuel encore parler, mais je voudrais juste répondre à une interrogation qui est restée, pour moi, sans réponse fondamentale. La question qui était posée dès le départ, c'est pas la question de l'ouvrage, mais est-ce que pardonner, c'est oublier? Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité de Christ reste la vérité. Et quand elle est changée, elle n'est plus la vérité de Christ. Si nous déformons ce que Christ veut ou dit, nous ne sommes plus dans la vérité. Nous sommes dans nos émotions, nous sommes dans nos pensées et nous sommes loin de Dieu. Je voudrais que nous nous posons cette base fondamentale, que la parole de référence, c'est la parole de Dieu. Je voudrais que quelqu'un m'aide à lire Éphésiens 4, le verset 32. Et une autre personne ouvre Hébreux 10, les versets 16, 17. Oui. Soyez bons les uns pour les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous de quelle manière? De la manière dont Dieu nous a pardonné en Christ. De quelle manière nous avons reçu ce pardon? Est-ce que le pardon que nous avons reçu de Dieu, c'est un pardon qui n'oublie pas? C'est d'abord ça la question. Est-ce que quand Dieu nous a pardonné, il n'a pas oublié? Est-ce qu'il a encore gardé les offenses? Est-ce qu'il a encore gardé ce que nous avons fait? Bien-aimés de Dieu, découvrons ce que le Seigneur nous dit dans le livre des Hébreux 10, les versets 16 et 17. Oui. Le Seigneur dit, voici l'alliance que je vais établir avec eux. Donc, quand Christ nous a pardonné, il a établi une nouvelle alliance avec nous. Voici l'alliance que je vais établir avec eux après ces jours-là. Bien sûr. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence.
Oui. Puis Il ajoute, je ne me souviendrai plus de je ne me souviendrai plus de quoi? leur péché ni de leur faute. Ni de leurs fautes. Une autre version dit ni de leurs offenses. Bien-aimés de Dieu, si vous voulez pardonner, si vous voulez que le pardon que vous appliquez soit le pardon de Dieu, soit un pardon comme celui de Christ, vous êtes appelés à pardonner et à oublier. Si vous n'oubliez pas, c'est que vous n'avez pas pardonné selon les thèmes de la parole de Dieu. Comment on peut oublier? Bien-aimés, je voudrais vous dire une vérité. Oublier, c'est très simple. C'est voir dans l'offense qui nous a été faite une voie pour glorifier Dieu, une voie pour être élevé, une voie pour recevoir de Dieu quelque chose que nous cherchons. Joseph a voulu avoir le trône, a voulu être, pas le trône, a voulu être chef de 11 personnes. Mais quand il a donné la révélation qu'il devait être chef de 11 personnes, il a été blessé, il a été vendu, emprisonné pour qu'il devienne quoi? Roi de non seulement 11 personnes, mais de tout un peuple d'Égypte et de tout le peuple d'Israël. Est-ce que cette offense lui a fait véritablement de mal? Oui, il a senti la douleur, mais à la fin, la gloire de Dieu s'est montrée. C'est en cela que le pardon nous donne d'oublier. Mes amis, mes frères et sœurs, ne dites plus jamais quelque part, en tant que chrétien, en tant qu'affranchi du monde des ténèbres, que pardonner n'est pas oublié. Si vous le dites, si vous confessez cela, c'est ce que vous serez. Mais vous devez confesser dans votre vie que pardonner, c'est oublier. Et le Seigneur vous donnera cette grâce de pardonner et d'oublier. L'offense est douloureuse, mais l'offense est le seul moyen, pas le seul, mais l'un des moyens pour Dieu de nous aider à aller de l'avant. À chaque fois que j'ai été offensé et que j'ai vu véritablement le Seigneur agir dans ma vie, c'est quand j'ai pardonné, j'ai oublié. Je n'ai pas tiré le mal du mal qui m'a été fait, mais j'ai tiré le bien du mal qui m'a été fait. Chaque mal qui vous est fait, il y a un bien dedans. Vous ne regardez pas le bien, vous regardez juste le mal. C'est pourquoi vous n'oubliez pas. Commencez par voir le bien dans chaque offense et vous verrez qu'il est facile de pardonner et d'oublier. Et que le Seigneur vous bénisse. Au travers de ces deux livres, nous avons deux messages essentiels. Le premier message, c'est de dire que, en tant qu'une personne humaine, nous sommes soit vivants ou soit morts. Celui qui est vivant est celui qui a reçu la vie. Je veux dire Christ. Et celui qui est mort, c'est celui qui n'a pas la vie. Et pour appartenir au royaume de Dieu, nous devons recevoir la vie. Jésus. Le second message, c'est celui du pardon. Nous voudrions dire que celui qui n'a pas la vie ne peut pas pardonner.
celui qui n'a pas la vie de Christ, il ne lui est pas donné cette grâce de pardonner. Donc, ne tenons pas rigueur à ceux qui ne pardonnent pas, parce qu'en réalité, ils n'ont jamais expérimenté le pardon. Tous ceux qui expérimentent le pardon ont alors cette grâce de pouvoir pardonner. L'une des grandes questions, c'était pardonner, est-ce que c'est oublier? Je crois que les Écritures montrent et démontrent une fois encore que le pardon signifie l'oubli. Pas l'oubli de la douleur que nous avions ressentie, mais l'oubli de l'offense qui nous a été faite. L'offense est un venin. Quand vous gardez un venin en vous, il vous détruit. Alors, il faut sortir ce venin de vous pour pouvoir vivre encore longtemps. Et tous ceux qui n'ont pas pardonné, en réalité, ils ont en eux un venin qui détruit leur vie. À quoi sert-il d'avoir un venin en soi? À cause d'un mauvais caractère, à cause d'une mauvaise conduite d'une personne, et en souffrir jusqu'à en mourir. Alors, la décision de pardonner n'est pas en réalité dans l'intérêt même de celui qui nous a offensés. C'est dans notre intérêt que nous devons pardonner. Et je voudrais recommander vraiment ces deux ouvrages à tout le monde, pour tous ceux qui veulent expérimenter le pardon véritablement de Dieu, à consommer ces livres. Ces livres ne sont pas que des écrits pour comprendre, mais c'est en réalité un message spirituel qui nous donne de vivre réellement le pardon et la vie divine. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen.